Universel et précisément à Ouagayo, ici en Côte d'Ivoire. Auditeurs, auditrices, vous faites bien de rester connectés sur la bande des 101.5 en FM stéréo, sur la communale de Ouagayo. Nous sommes encore de retour dans vos locaux pour bien sûr vous exhorter en ce qui concerne la foi chrétienne et en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est bien sûr le réveil international Jésus revient. Et je ne suis pas seul dans ce studio. Je commence à vous présenter d'abord le plateau. Sur ma gauche, j'ai l'évangéliste David. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, population de Ouagayo, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, comme l'homme de Dieu vient de le dire, nous sommes le réveil international Jésus revient. Et nous sommes là encore ce soir afin de vous partager la parole du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et juste en face de l'évangéliste, nous avons le docteur Élisée. Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur vous. Et nous sommes bien là pour vous présenter les constituants de la sainte doctrine, pour vous parler du royaume de Dieu, vous parler de comment est-ce qu'on doit faire, comment est-ce que tout chrétien doit faire effectivement pour hériter le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Et juste à la gauche de l'évangéliste David, nous avons le docteur Jacques de Benjeville. Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Toi qui vas écouter cette émission, je prie le Seigneur Jésus qu'il étend sa main de grâce, qu'il te donne encore une bonne entendement, afin que toute parole qui va te relâcher en ce jour soit ton partage. Voilà. Shalom. Ok, nous avons aussi la présence du serviteur Joseph. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je prie à ce que vous prêtez l'oreille pour écouter tout ce qui est comme constitution de la sainte doctrine. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, voici donc ici présenté le plateau. Je rappelle que nous sommes avec vous jusqu'au cap de 19h en temps universel. Et je vous exhorterai donc de vous munir de vos calepins et de vos stylos, de prendre note. Et s'il y a des questions, vous aurez après, le long de cette émission, les différents contacts des hommes de Dieu. Vous allez les appeler pour avoir plus d'informations. Sur ce, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Bien-aimés, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit bien évidemment sur vous. Avant de commencer, j'aimerais qu'on lise cette écriture sur mon frère, le docteur Jacques. Peut le lire s'il vous plaît dans le livre de Colossiens 4, verset 16. L'apôtre Paul est en train de nous enseigner quelque chose de vraiment fort, quelque chose de vraiment puissant. Est-ce qu'on peut le lire rapidement? Colossiens chapitre 4, à partir du verset 16. Lisons l'écriture s'il vous plaît. Colossiens 4, au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Quelqu'un prépare rapidement 1 Corinthiens 5, verset 9. Lorsque cette lettre aura été lue. Donc l'apôtre Paul est en train de déclarer que lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église. Faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée. De Laodicée, oui. Et que vous lisiez à votre tour. Et que vous lisiez à votre tour. Celle qui vous arrivera de Laodicée. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Ici, nous remarquons une chose. C'est que l'apôtre Paul est en train de parler ici d'une lettre. La même lettre qui doit être lue à Colosse, puisqu'il s'adresse ici à l'église de Colosse, c'est cette même lettre-là qui doit être aussi lue dans l'église de Laodicée. Donc cette lettre dont l'apôtre Paul est en train de parler, effectivement, il s'agit de la doctrine de la parole de Dieu. Mais revenons encore dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 9. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Oui. 1 Corinthiens 5, verset 9. 1 Corinthiens 5, verset 9. Je vous écris. Il dit, je vous écris. Dans ma lettre. Dans ma lettre. De ne pas avoir des relations avec les Ici, remarquons que cette même lettre dont l'apôtre Paul est en train de parler dans le livre de Colossiens 4, verset 16, c'est cette même lettre en réalité qu'il est en train d'exprimer ici. Il est en train d'expliquer dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 9. Mais remarquons ici, c'est que dans cette même lettre,
Il s'agit ici de la défense. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu rapidement, pour toi qui nous suis, pour toi qui nous écoutes, la même lettre dont il est question dans le livre de Colosse, qui doit être appliquée dans le livre de Laodicée, c'est cette même lettre-là, il s'agit en réalité de tout ce dont nous allons pratiquer, de tout ce que nous allons effectuer ici présentement. Ne dis pas dans ton cœur qu'en réalité, il s'agit non d'une lettre adressée à Colosse, une lettre adressée à Laodicée, mais en réalité, cette même lettre doit être lue non seulement dans l'église de Colosse, mais aussi dans l'église de Laodicée. C'est cette même lettre que nous, chrétiens, nous, corps du Christ, nous devons partager pour hériter dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, homme de Dieu. Amen. Pour compléter ce que l'homme de Dieu, le docteur Élisée vient de dire, je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 1. Oui, jusqu'au verset 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, Oui, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ. par la volonté de Dieu, Oui, et le frère Sosthène, oui, à l'église de Dieu, oui. qui est à Corinthe, D'accord. à ceux qui ont été sacrifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Amen. Seigneur est le nôtre. Alléluia. Amen. Donc, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, était en train d'adresser une lettre à l'église de Corinthe. Non seulement à l'église de Corinthe, mais il dit cette lettre doit être lue aussi par tous les saints. En quelque lieu, que ce soit là où on invoque le Seigneur Jésus, cette lettre doit être lue et pratiquée dans toutes les églises dites saintes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toute église qui professe Christ, ou je peux dire encore, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, doivent lire cette lettre et aussi pratiquer cette lettre. Alléluia. Donc, nous disons que la lettre de la parole de Dieu n'est pas adressée seulement aux Colossiens, aux Éphésiens, aux Corinthiens, alléluia, ou aux Philippiens. Mais la lettre de la parole de Dieu est adressée à l'humanité. C'est la raison pour laquelle l'Écriture déclare dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu pour l'humanité. Il s'est sacrifié pour que ceux qui sont dans les ténèbres, alors, ceux qui sont dans les ténèbres, ce n'est pas seulement les Israélites, ce n'est pas seulement les Ivoiriens, ce n'est pas seulement les Ghanéens, non, mais c'est l'humanité qui était plongée dans les ténèbres. Donc Jésus est venu, il est mort pour l'humanité, pour que tous ceux qui sont enfants de Dieu soient libérés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, nous voulons que tu sois attentif. Nous voulons que tu écoutes cette émission jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront dites ce soir. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que tu vas entendre. Quoi que tu vas à l'église, c'est bien. Tu vas à l'église, tu es Assemblée de Dieu, tu es USO, tu es œuvre et mission baptiste, tu es dans une église de réveil, oui, c'est bien. Alléluia. Mais l'Écriture déclare selon Osée chapitre 6, verset 4, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Et lorsque je lis dans le livre de 2 Timothée et 2 Corinthiens 8, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 8. « 2 Corinthiens 8 à partir du verset 2. Oui. Au milieu de beaucoup de tribulations, au milieu de beaucoup de tribulations, Quelqu'un prépare Corinthiens 8, verset 2 à 3. Lisons. Au milieu de beaucoup de tribulations qui leur ont été éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Un jour, le Seigneur va dire ceci. Je ne suis pas venu pour apporter la paix. Quand il a dit ça, les gens étaient choqués. Il dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter l'épée. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur vient, la parole qu'il a apportée, cette parole-là, c'est une épée qui divise
une fille de sa mère, qui divise un fils de son père. Alléluia. Parce que lorsque l'on commence à pratiquer la parole de Dieu, il devient ennemi des gens de sa maison. C'est clair. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur, comme de la manière que lui aussi il a été persécuté, la Bible déclare sur le livre de Marc chapitre 1, le verset 20, que lorsque Jésus prêchait, la foule était frappée par sa doctrine. Quoique ce qu'il disait là, c'était la vérité, c'était vrai. Mais les gens ne supportaient pas cela et cela faisait beaucoup de mal aux pharisiens, aux sadducéens, aux docteurs de la loi. Alléluia. Amen. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, la frère, nous sommes appelés à être persécutés. C'est clair. Nous sommes appelés à souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais avant de souffrir pour le Seigneur, il faut connaître d'abord celui-là. Oui, 1 Corinthiens 8, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Voici ce qui est écrit. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu, il n'a pas encore connu. comme il faut connaître. Oui. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Amen. Apôtre Paul est en train de nous dire, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut le connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là, il est connu de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi plusieurs vont à l'église aujourd'hui. Mais ils n'ont pas la connaissance véritable du Seigneur Jésus. Alors que si tu n'as pas la connaissance véritable du Seigneur Jésus-Christ, c'est la mort. Clair. Amen. C'est pourquoi ce soir nous sommes là afin de t'apporter cette lumière, afin de t'amener à connaître qui est Christ. Qu'est-ce que Christ veut pour toi? Comment il veut que tu marches? Quelles sont les pensées de Dieu pour toi? Isaïe 55, verset 8 déclare, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Donc, Dieu a une pensée et les hommes aussi ont une autre pensée. Donc, les hommes doivent marcher selon la pensée de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit marcher selon nous, nos pensées. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce soir, bien aimé, nous voulons te révéler quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Comment Dieu veut que tu marches? Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Nous ne sommes pas là pour juger quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour parler mal de quelqu'un. Mais nous sommes là pour prêcher l'évangile de Christ. Et comme l'évangile de Christ, c'est un fouet, c'est une verge, c'est un bâton qui frappe. Ce soir, je sais que l'évangile de Christ va frapper la chair. Amen. Et voilà comment, voici ce qui est écrit aussi dans le livre de 1 Timothée 2 à partir du verset 3 à 4. Il dit cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc en réalité, si tu connais la vérité, c'est ça qui peut te donner la vie éternelle. C'est ça, c'est ce qui est clair. C'est la connaissance de la vérité qui apporte la vie éternelle. Donc tu peux être dans une église, mais si la vérité n'est pas prêchée, tu n'as pas la vie. Clair. Si la vérité, le Dieu n'est pas prêché, Christ va dire quelque part que si donc vous connaissez la vérité, vous serez libre. Alléluia. Amen. Donc la vérité, c'est elle qui a franchi, c'est elle qui donne la vie éternelle. Donc si toi tu n'es pas dans la vérité, si tu ne pratiques pas la vérité, sache que après la mort, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Crie de guerre. Jésus. 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 Crie de victoire. Jésus. 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 Crie de victoire. Jésus. 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 Crie de victoire. Jésus. 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 Crie de terreur. Jésus. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ici, nous allons terminer sur ce que l'homme de Dieu vient de dire dans le livre de Matthieu chapitre 7. À partir du verset 28, nous allons voir. Mais bien avant de lire Matthieu chapitre 7, à partir du verset 28, j'aimerais qu'on nous lise Ecclésiaste chapitre 7, à partir du verset 27. Nous regardons rapidement dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, à partir du verset 27. Et lisons rapidement cette écriture. Ecclésiaste chapitre 7, à partir du verset 27. Ecclésiaste chapitre 7. Lisons rapidement. À partir du verset 27. Lisons le verset 27 simplement. Ecclésiaste chapitre 7. Donc, Ecclésiaste chapitre 7. Je suis au verset 27. Lisons homme de Dieu. Voici ce que j'ai trouvé. Donc là, le bien-aimé Salomon est en train d'expliquer, voici ce que j'ai trouvé. Dit Ecclésiaste. Dit l'Ecclésiaste. En examinant les choses. En examinant les choses. Une
à une, pour en saisir la raison. Mais là, j'aimerais dire un enfant de Dieu rapidement. Si vraiment tu veux aller au ciel, si vraiment tu veux hériter du royaume des cieux un jour, laisse-moi te dire que tu dois mettre ce que l'homme de Dieu, l'Ecclésiaste ici est en train de dire. Tu dois examiner les choses une à une pour en saisir la raison. Pourquoi? Parce qu'un jour, Jésus était en train de prêcher, l'homme de Dieu l'a dit, Jésus était en train de prêcher et dans sa manière de prêcher, la foule fut frappée de sa doctrine. Lisons rapidement Matthieu chapitre 7, verset 28. Matthieu 7 à partir du verset 28. Lisons. Après que Jésus eut achevé, Donc remarquez ici, il dit après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. La foule fut frappée de sa doctrine. Amen. Vous comprenez un peu? Donc si réellement tu veux aller au ciel, il faut qu'on se pose la question de savoir, mais c'est quoi la doctrine de Christ? Là je m'adresse ici aux habitants de Ouragayo qui nous suivent, et toi aussi qui nous suis depuis l'extérieur ou l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Tout celui qui veut aller au ciel se doit impérativement de mettre en pratique la doctrine de Jésus. Et tout à l'heure, nous verrons dans les lignes qui suivront bien sûr, c'est quoi ce qu'on appelle la doctrine de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous entendons parler de la doctrine de Christ. Ou encore la sainte doctrine. La sainte doctrine, le mot sainte doctrine figure dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque nous prenons le livre de Tite, chapitre 1, Tite 2, le verset 1. Tite chapitre 2, le verset 1er. On va lire ça. Et on va lire aussi dans le livre de 2 Timothée. Titre 2 Timothée 4. Titre 2, verset 1er. Oui. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Amen. Amen. 2 Timothée 3 à partir du verset 2. Et 2 Timothée 4 du moins. 2 Timothée 4. Bien aimé, toi auditeur qui nous écoutes, nous t'invitons à prendre ton cahier, à prendre un stylo pour écrire, pour noter les versets que nous sommes en train de donner. Et aussi, il faut avoir ta Bible. Alléluia. Il faut faire comme les disciples de Bérée qui vérifiaient les Écritures à chaque fois que les disciples venaient les enseigner. Amen. Amen. Et c'est en cela qu'on ne va pas te tromper. Si tu ne vérifies pas, tu vas te laisser berner, tu vas te laisser tromper cadeau. Alléluia. Amen. Donc il faut vérifier. Parce que Dieu a tout mis par écrit. Donc la moindre des choses, c'est de vérifier. Chaque fois que tu entends parler du Seigneur, tu entends parler de la parole de Dieu, tu dois vérifier si ce qu'on t'enseigne là, si c'est vrai. Oui, allons. 2 Timothée 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On dit il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront une foule de docteurs. Non, ils se donneront une foule de docteurs. Selon leurs propres désirs. Oui. Lisons. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Ici, apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, est en train de nous dire que il arrivera un temps où les hommes ne vont pas supporter la saine doctrine. Donc nous comprenons que ce qu'il faut prêcher, ce qu'il faut parler là, c'est la saine doctrine. C'est pourquoi Tite va nous dire quoi? Tite 2 verset 1 va nous dire que pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc en tant qu'enfant de Dieu, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant que docteur, apôtre, prophète, apôtre et évangéliste, tu dois parler selon la saine doctrine. Amen. Parce que c'est à cause de la saine doctrine que les prophètes sont morts. C'est à cause de la saine doctrine que Jésus-Christ est mort. C'est à cause de la saine doctrine que les apôtres sont morts comme des martyrs. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit qu'il arrivera un temps où les hommes ne vont pas supporter cette saine doctrine-là. Ils ne vont pas supporter cette saine doctrine, mais ils vont chercher à entendre les choses qui sont agréables, les choses qui sont douces à l'oreille. Tu vas voyager, tu vas prospérer, tu auras un compte à la banque, tu vas acheter voiture, tu vas te marier, tu auras des enfants. Bien aimé, tout ça là c'est bien, mais ce sont les choses de la terre. C'est clair. Alléluia. Amen. Ce sont les choses de la terre. La saine doctrine nous promet le royaume des cieux. Amen. Parce que ceux qui voyagent là,
ce ne sont pas des chrétiens. Ceux qui voyagent, quand on voit l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, la plupart de ceux qui voyagent ne sont pas des chrétiens. Ce sont des musulmans, ce sont des athées, ce sont des sorciers. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé. Donc Christ n'est pas mort pour qu'on voyage. Christ n'est pas mort pour qu'on se marie. Amen. Christ n'est pas mort pour qu'on ait beaucoup d'argent. Non. Mais Christ est mort pour qu'on ait la vie éternelle. C'est pourquoi Jean chapitre Matthieu 6 verset 33 va dire quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et il appelle les autres là. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, en tant que nous, enfants de Dieu, nous devons parler selon la sainte doctrine. Alors, la sainte doctrine, c'est l'ensemble des lois. C'est l'ensemble des préceptes. C'est l'ensemble des ordonnances, des commandements, des statuts, des règles de notre Seigneur Jésus-Christ. En un mot, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament réunis ensemble. On ne retranche rien et on n'ajoute rien. Apocalypse 22, le verset 18, nous dit quoi? Celui qui va retrancher quelque chose de cette parole-là, sa part aussi lui sera retranchée. Et il sera frappé des fléaux décrits dans ce livre de vie. Très bien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 22 à partir du verset 18. Je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y écoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Faut bien lire. Apocalypse 22, à partir du verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce Dieu livre. le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Au verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part dans l'arbre de vie de la ville sainte décrite dans ce livre. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur est en train de nous dire que, selon ce qui est écrit là, l'homme n'a pas le droit de retrancher quelque chose, ni d'ajouter quelque chose. Donc nous devons présenter les Écritures comme de la manière c'est écrit. Nous ne devons rien ajouter, nous ne devons rien retrancher. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et la sainte doctrine. La sainte doctrine est subdivisée en deux mots. Il y a sainte et puis il y a doctrine. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans le livre de 2 Rois chapitre 2 Rois 5, 10. 2 Rois 5, 10. 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 10. Oui. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine. Oui. Et tu seras pur. Donc ici, ils sont en train de nous dire que ce qui est sain là, c'est ce qui est pur. Alléluia. Amen. Donc ici, nous comprenons que saine veut dire pur. Donc si on veut associer saine et puis doctrine, ou encore pure et puis doctrine, ça va dire quoi? La pure doctrine, ou encore la doctrine pure. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc Dieu nous appelle à prêcher la doctrine qui est pure, la doctrine qui est saine. Maintenant, nous allons encore définir c'est quoi doctrine, selon Acte 17, verset 19. Acte chapitre 17, verset 19. Alors, il le prit et le mena à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Alléluia. Amen. Quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Donc nous comprenons que la doctrine là, c'est enseignement. Claire. Alléluia. La doctrine là, c'est l'enseignement. Donc si nous associons scène et puis doctrine, ça veut dire quoi? La pure doctrine ou encore l'enseignement pur. L'enseignement pur. L'enseignement saint. Alléluia. Amen. Oui. Mais j'aimerais en terminer rapidement. J'aimerais dire un enfant de Dieu rapidement. Lorsqu'on te parle de pure doctrine, ou d'enseignement pur, ou d'enseignement saint, en réalité, l'homme de Dieu est en train d'expliquer que pour qu'un enfant de Dieu soit pur, pour qu'un enfant de Dieu puisse hériter le royaume des cieux, il faut que ce soit au travers de la parole. Parce que lorsque nous prenons Jean chapitre 15, verset 3, la Bible déclare que vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. Donc la purification du cœur,
la purification du corps, la purification de l'âme, la purification de l'esprit, la purification de tout enfant de Dieu ici sur terre qui prétend croire en Jésus, ça ne vient qu'au travers de la parole. C'est-à-dire que ça ne vient qu'en respectant tout ce qui est écrit. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 24. Matthieu 7 à partir du verset 21. Oui. Pourquoi la parole de Dieu? Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc nous, enfants de Dieu, regardez ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, oui, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Continue. Amen. Au verset 22, Oui, plusieurs me diront, il dit, plusieurs me diront, en ce jour-là, en ce jour-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Au verset 23, Oui, alors je leur dirai, mais je le dirai ouvertement. je ne vous ai jamais connu. Mais moi, Jésus, je ne vous ai jamais connu. Mais on pose la question à Jésus. Pourquoi il ne les a jamais connus? Oui, continue. Retirez-vous de moi, Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. vous qui commettez l'iniquité. Oui, continue. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. donc là, je suis en train de dire à un enfant de Dieu, pour que tu puisses entrer dans le royaume des cieux, pour que tu puisses avoir l'accès dans le royaume des cieux, ne te confie pas aux guérisons, ne te confie pas aux miracles. Non, je vais aller à l'église, non pour être sauvé, mais pour recevoir ma délivrance, mais pour recevoir mon miracle. Je suis malade. Ça fait que beaucoup aujourd'hui ne croient plus en Jésus, non pour hériter du royaume des cieux, non pour pratiquer ce qui est écrit, mais juste parce que l'homme de Dieu fait des miracles, juste parce que l'homme de Dieu fait la guérison, juste parce que l'homme de Dieu fait beaucoup de délivrance. Voilà Non. ma vie. Homme de Dieu à voir dans ma vie. Non. En faisant ces choses, ça ne te garantira pas le royaume des cieux. Mais c'est en mettant en pratique la parole. C'est ce qui te garantira le royaume des cieux. 2 Pierre chapitre 1 verset 11. Lisons rapidement, oui. 2 Pierre chapitre 1 verset 11. Chapitre 1 à partir du verset 11. Lisons rapidement. C'est ainsi en effet. Donc l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre est en train de dire, oui, C'est ainsi en il dit effet c'est en mettant en pratique la parole de Dieu que l'entrée dans le royaume éternel de notre que Seigneur l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. vous sera pleinement accordé. Amen. Mais l'apôtre Pierre n'est pas en train de dire, quand tu as te confier au miracle, quand tu as te confier aux guérisons, quand tu as te confier à tu vois dans ma vie, que tu vas entrer dans le royaume des cieux, mais c'est en mettant en pratique ce qui est écrit qu'en réalité tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Mais j'aimerais dire, enfant de Dieu, pour que tu puisses rentrer dans le royaume des cieux, il faut que tu pratiques la doctrine. Alors, nous allons commencer déjà par étaler quelques éléments qui vont te permettre de pouvoir entrer dans le royaume des cieux à travers la doctrine. Marc chapitre 16, à partir du verset 16. Qu'est-ce qu'on doit faire pour rentrer dans le royaume des cieux? C'est là où on pose la question à Jésus. Marc 16, 16. Qu'est-ce qu'on doit faire pour rentrer dans le royaume des cieux? Je lis la parole de Dieu. Lisons. Je cours là-bas rapidement. Vas-y, homme de Dieu. Marc 16 à partir du verset 16. Marc 16. Celui qui croira. Ah, donc on pose la question à Jésus. Jésus, on doit faire comment pour rentrer dans le royaume des cieux? Celui qui croira Jésus répond, celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé sera sauvé. sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas Mais celui qui ne croira pas sera condamné. sera condamné. Amen. J'aimerais dire un enfant de Dieu, pour croire en Jésus, c'est au travers de la parole, ce n'est pas au travers des miracles. C'est clair. Pour croire au Seigneur Jésus, c'est au travers de l'enseignement des apôtres et des prophètes. L'homme de Dieu l'a dit. La sainte doctrine, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Là, je suis dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Lisons rapidement. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Éphésiens 2 à partir du verset 20. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Vous avez été édifiés Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres sur le fondement des apôtres et des prophètes. et des prophètes. Jésus-Christ lui-même Jésus-Christ lui-même. étant la pierre angulaire. Quelqu'un prépare Romains chapitre 10. Donc Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
Là, le Seigneur Jésus est en train de dire, au travers de l'apôtre Paul, que la sainte doctrine ici, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Mais pour croire et pour hériter le royaume des cieux, il faut que cela se fasse au travers de l'enseignement des apôtres, aussi au travers de l'enseignement des prophètes. Mais regardons maintenant dans Romains ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Romains chapitre 10, on parle de la foi, la loi, chose. Romains 19. Oui. À partir du verset 9. Disons. Si tu confesses de ta bouche, Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, oui, et si tu crois et si tu crois dans ton cœur que que Dieu l'a ressuscité des morts, que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. tu seras sauvé. Au verset 17. Lisons, Au verset 17. Oui. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Et Christ. ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais Amen. j'aimerais dire un enfant de Dieu qui nous suit. Pour croire, pour avoir la foi, il faut d'abord croire. Amen. Pour avoir la foi, il faut d'abord croire. Maintenant, cette croyance-là, tu dois la tirer au travers de l'enseignement des apôtres, au travers aussi de l'enseignement des prophètes. C'est ce qui te permettra d'avoir la foi en Dieu pour être sauvé. Maintenant, nous avons donné un point. On a posé la question à Jésus. Pour hériter du royaume des cieux, qu'est-ce qu'on doit faire? Il nous dit c'est de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est de marcher selon la doctrine de Christ. Mais là, nous venons d'aborder un sujet, c'est le baptême. Parce que dans Marc chapitre 16, l'homme de Dieu est en train d'aborder quelque chose. Il dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1er à 3. Hébreux 6, Oui. à partir du verset 1er. Quelqu'un prépare Éphésiens chapitre 4, verset 4. C'est pourquoi, Il dit, c'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, donc laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. de la doctrine des baptêmes. On s'arrête là. Donc ici, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul du moins, est en train d'expliquer qu'il y a plusieurs doctrines. Non, il y a plusieurs du moins baptêmes. Il y a la doctrine des baptêmes. Lisons rapidement l'homme de Dieu. Ephésiens 4, Éphésiens 4, à partir du verset 4. à partir du verset 4. Il y a un seul corps Il y a un seul corps et un seul esprit. et un seul esprit. Comme aussi, Vous vous avez été appelés avez été appelés à une seule expérience à une seule expérience. par votre vocation. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul Seigneur, Il y a un seul Seigneur, une seule foi une seule foi. et un seul baptême. Mais nous remarquons ici que le même qui dit la doctrine des baptêmes, c'est le même en réalité qui dit il y a un seul baptême. Donc par là, nous comprenons que ce seul baptême est divisé en 3 parties ou en plusieurs parties. Nous allons les voir tout à l'heure. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes là pour vous instruire selon le Saint-Esprit. Amen. Nous n'avons rien dit dans la chair, mais tout ce que nous venons dire ici, là, c'est tiré de la parole de Dieu. C'est clair. Alléluia. C'est tiré de la parole de Christ. Donc s'il y a des choses que tu n'as jamais entendues et qu'aujourd'hui le Seigneur t'accorde la grâce d'entendre, s'il te plaît, il faut te conformer à ça. Parce que tu ne sais pas quand la mort va venir à toi. Tu ne sais pas quand la mort va te frapper. Alléluia. Amen. La Bible déclare selon Hébreux 3, le verset 7 à 8, que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme au jour de la révolte, d'autres ont endurci leur cœur et ils étaient rebelles à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons aller, comme l'homme de Dieu a abordé le sujet sur le baptême, nous allons aller rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 19. On va aller lire cette écriture dans Matthieu 28 à partir du verset 19. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, avant de partir, il a donné ce commandement à ses disciples en disant, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Bien-aimés, nous vous rappelons que tout ce qui doit se faire dans la maison de Dieu doit se faire conformément à la parole de Christ. Doit se faire conformément à la doctrine de Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout ce qui doit se faire, la prière doit se faire conformément à la doctrine de Christ. La délivrance doit se faire conformément à la doctrine de Christ. Amen. Le mariage doit se faire conformément à la doctrine de Christ. L'habillement doit se faire conformément à la doctrine de Christ. Même notre manière de parler, nous devons parler conformément à la doctrine de Christ. Marcher conformément à la doctrine de Christ. Amen. Et même le baptême doit se faire conformément à la doctrine de Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, parce que nous étions dans les églises, mais ce qu'on a vu là-bas, on a constaté que ce n'est pas conforme à la doctrine de Christ. Je parle par rapport au baptême. Il y a des églises qui ne font pas le baptême conformément à la doctrine de Christ. C'est clair. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, nous devons aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé. Donc nous comprenons que même le baptême, là, ça sauve. Clair. Donc si le baptême n'est pas fait conformément à la parole de Christ, tu n'es pas sauvé, frère. Amen. Alléluia. Amen. Alors, avant que le Seigneur ne s'en aille, il va donner cette loi en disant, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, ce soir, nous allons prendre, nous allons vraiment, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, décortiquer. Parce que plusieurs se conforment à cette écriture de Matthieu 28, verset 19. Oui. Et ils font le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est ce qui est correct? Alléluia. Amen. Plusieurs, ils font le baptême dans une piscine. Dans quoi même? Dans un baptistère. Dans baignoire. Dans baignoire. Voilà. Il y a d'autres, mais on verse l'eau sur. Il y a d'autres, mais on verse l'eau sur les têtes. Et puis dit, ah, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est ce qui est correct? Est-ce que c'est ce que Dieu a demandé? Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tout ce que nous allons dire ce soir, si tu n'es pas conforme à ça, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Ou encore si tu as reçu un baptême qui n'est pas conforme à ce que nous allons te dire ce soir, à travers la parole de Dieu, c'est que déjà tu n'es pas sauvé, tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc le Seigneur ici est en train de dire que nous devons faire le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand nous regardons ici, nous allons comprendre que le Seigneur, quand il donnait encore cette loi, il était avec ses disciples. Donc ils étaient sur le mont Olivier. Alléluia. Amen. Et Jésus était avec les 11 disciples. C'est Judas Iscariote qui n'était pas là en ce moment. Pourquoi? Parce que Judas, il allait se pendre. Alléluia. Donc les 11 disciples étaient là. Et Jésus, il leur donnait ce commandement en disant, allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand nous fouillons dans les Écritures là, nous n'avons pas vu quelque part où les disciples ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous n'avons pas vu quelque part. Alléluia. D'abord, nous allons prendre Actes chapitre 2, le verset 37 à 38. Actes chapitre 2 à partir du verset 37. Oui. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Oui, vas-y. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc nous comprenons que ici, Pierre, il n'a pas dit répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il a dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Ah! Alors que quand Pierre disait ça là, frère, Matthieu était là. Barthélemy était là. Philippe était là. Jean était là. Jacques était là. Tous les 11 disciples étaient là. Ils étaient à la chambre haute. Donc si ce que Pierre disait était faux, rapidement Matthieu allait le reprendre pour dire non. Ce n'est pas ce que le maître nous a dit. Le maître a dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Mais Jésus a dit ça dans Matthieu 28, verset 19. Il dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il était encore avec eux dans la chair. Mais lorsque nous lisons cette écriture-là,
nous voyons que quand Jésus parlait ici, il ne parlait pas au pluriel, mais il parlait au singulier. Donc vous allez remarquer que le nom qui est écrit ici, le nom est écrit au singulier et non au pluriel. Alors que nous savons que quelque chose qui est au pluriel, c'est que c'est beaucoup. Donc si le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était beaucoup de personnes, là je suis en train de parler des trinitaires, de ceux qui aiment la Trinité. Ceux qui disent non, il y a 3 dieux en un, ou encore il y a 3 dieux au ciel. Alléluia. Il n'y a pas 3 dieux au ciel. Dieu, il est unique. Et notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Et tout doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez ces choses, auditeurs et auditrices? Alléluia. Amen. Donc, Pierre va dire, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Alléluia. Donc, bien aimé, mais regardez quelque chose. Lorsque Jésus disait ça, vous allez remarquer que les disciples là, ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et comme ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit, il y avait beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas. C'est clair. Donc Pierre même a dû renier le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Alors, que dit l'Écriture dans le livre de 1 Jean 2, le verset 20 et le verset 27? 1 Jean 2 à partir du verset 20. Oui, le verset 20 et le verset 27. Le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous la connaissance. Vous avez tous la connaissance. Le verset 27. Le verset 27. Pour vous, oui, l'onction que vous avez reçue, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, Jean est en train de nous dire que pour vous, vous avez reçu l'onction, et vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne, mais son onction en vous vous enseigne toutes choses. Alors que nous savons que l'onction, ce n'est pas une huile qu'on verse sur la tête des gens. Très bien. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le rôle de l'onction dans la vie d'un serviteur de Dieu doit l'amener à enseigner la vérité. C'est la raison pour laquelle, lorsque les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit qui est l'onction, ils ont su automatiquement que, en réalité, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit là, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce que l'onction les enseigne automatiquement. C'est ça le rôle de l'onction. On entend souvent des gens qui disent l'onction de mariage, l'onction du voyage, l'onction du temps, l'onction de prospérité. Frère, ça n'existe pas. Quand nous regardons la parole de Dieu, ça n'existe pas. Il n'y a pas l'onction pour voyager. C'est clair. Il n'y a pas l'onction pour se marier. Amen. Ça, c'est un faux enseignement. Amen. Et lorsque nous écoutons ces choses, nous comprenons automatiquement que ces gens-là, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le vrai Saint-Esprit, il t'amène à enseigner la vérité. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons que quand l'onction est dans la vie d'un enfant de Dieu, il l'amène à connaître qui est Christ. Alléluia. Le Seigneur, quand il est en train de faire la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, le verset 2 à 3, il dit, je te loue Père. Non, on va lire cette écriture, il ne faut pas lui dire de n'importe quoi. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Le verset 2 à 3. Jean chapitre 17 à partir du verset 2. Selon que tu lui as donné, selon que tu lui as donné pouvoir, sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, on dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. Donc, l'onction dans la vie de quelqu'un l'amène à connaître qui est la vie éternelle et qui est le vrai Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Donc quand les disciples ont reçu l'onction là, l'onction les enseignait en même temps que, en réalité, le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous ne les avons pas vus faire le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Alléluia. Amen. Regardez quelque chose. Vous savez, le Seigneur, on va aller dans le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4. Verset 5. Éphésiens 4, verset 5 là. Allons là-bas, on va voir quelque chose. Éphésiens 4 à partir du verset 5. Oui, parce que le Seigneur là, le Seigneur, il se manifeste dans 3 dimensions. Est-ce que vous comprenez? Il y a la dimension du Père, il y a la dimension du Fils, et puis il y a la dimension du Saint-Esprit. Donc, il faut comprendre ça. Que le Seigneur, il est Père, il est Fils, et puis il est le Saint-Esprit. Amen. Lisons d'Éphésiens 4. Éphésiens 4 à partir du verset 5. Il y a un seul Seigneur, Oui. une seule foi, Oui. un seul baptême, un seul Dieu Il y a un seul Dieu, et Père de tous, un seul Dieu et Père de tous. qui est au-dessus de tous, Il est au-dessus de tout. et parmi tous, Il est parmi tous. et en tous. Alléluia, regardez. On dit il y a un seul Dieu, Père de tous. Donc quand il est Dieu, il est dans la position élevée qu'on appelle éternelle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il devient fils, on l'appelle Emmanuel parce qu'il est au milieu des hommes. Est-ce que vous comprenez? Matthieu 1, le verset 23. Alléluia. Amen. Il est Emmanuel lorsqu'il devient fils. C'est le même Dieu, hein, c'est pas deux. Il est Père éternel lorsqu'il est au ciel. Il devient fils lorsqu'il vient sur la terre, au milieu des hommes. Amen. Il devient Saint-Esprit, ou encore, il est en nous lorsqu'il devient l'Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Dieu qui est au ciel, c'est le même sur la terre, et c'est le même qui est en nous. Donc, ça ne fait pas de lui 3 personnes. Gloire à Jésus. Amen. Donc, je prends un exemple sur moi. Ou encore sur toi, toi qui es à la maison, toi qui m'écoutes en ce moment-là. Je prends un exemple sur toi. Toi, tu es un fonctionnaire. Oh mon Dieu, avant que tu ne commences, je vais une écriture. D'accord? 1 Corinthiens 11, à partir du verset 14. Oui. La parole de Dieu dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Oui. La nature elle-même nous enseigne la chose de Dieu. C'est ce que Paul dit. Oui. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc nous comprenons que la nature elle doit nous enseigner. Donc je prends une chose de la nature, tranquillement. Toi qui m'écoutes, je suis un professeur à l'école. J'enseigne. Tes élèves vont t'appeler monsieur. C'est pas ça? Tes élèves vont t'appeler monsieur. Alors que toi, ton nom là, c'est pas monsieur. Ton nom c'est Crépin. Tu t'appelles Crépin. Mais à l'école là, les élèves vont t'appeler monsieur. Mais ton nom c'est pas monsieur, ton nom c'est Crépin. Alléluia. Si à la maison tu es marié, ta femme va t'appeler comment? Ta femme va t'appeler chérie, ou bien bébé, ou bien mon amour. Mais est-ce que mon amour, chérie, bébé, est-ce que c'est ton nom? C'est pas ton nom. Non. Ton nom c'est Crépin. Claire. Alléluia. Mais si tu as des enfants aussi à la maison, les enfants vont t'appeler papa. Mais est-ce que papa c'est ton nom? Papa n'est pas ton nom. Ton nom c'est Crépin. Donc toi seul Crépin, tu joues le rôle du monsieur, tu joues le rôle de mon amour, tu joues le rôle de papa. Mais ça ne fait pas de toi 3 personnes. Tu es une seule personne. Alléluia. Donc le Seigneur aussi là, il est au ciel. Quand il est au ciel, il joue le rôle du Père éternel. Quand il est sur la terre, il devient fils. Il joue le rôle d'Emmanuel, l'homme parmi nous qui va nous enseigner, qui va nous instruire pour aller au ciel. Mais lorsqu'il vient en nous maintenant, il prend la position du Saint-Esprit. C'est pourquoi à la chambre haute, vous allez remarquer que le Saint-Esprit est descendu dans les disciples là. Alléluia. Donc nous disons que toi qui as fait ton baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ton baptême c'est un faux baptême. Amen. Colossiens 3, verset 17. Je suis dans le livre de Colossiens 3 à partir du verset 17. Oui. À partir du verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, en parole là c'est l'évangélisation. En parole là c'est délivrance. Alléluia. En parole là, c'est tout ce qu'on fait par la parole. Très bien. L'œuvre c'est le baptême. Alléluia.
Donc, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien qui doit se faire au nom de quelqu'un d'autre. C'est clair. Il n'y a aucun nom qui est donné dans le ciel et sur la terre par lequel l'homme peut être sauvé, si c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que toi tu sens des démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que tu guéris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Jamais. Alléluia. Mais pourquoi tu fais le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Question. Le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus. Et toi qui n'as pas reçu ton baptême au nom de Jésus, frère, si tu meurs, tu ne veux pas au ciel. Donc, tu es tenu de refaire ton baptême. On entend souvent les gens qui disent, mais moi, je me suis déjà fait baptiser. Il ne faut pas que, bon, il y a devenu fou. Oh, mais j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut se baptiser bébé? Ah, ça aussi, c'est une question. Oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut baptiser un bébé, un enfant? Alléluia. Parce que moi, tout le temps, je me rappelle, lorsqu'on était encore dans les églises de la Voie Lâche, on dit que en cas c'est baptisé bébé. Là, lorsque tu vas grandir, lorsque tu as vu de faire le monde là, un jour le Seigneur Jésus va te toucher pour que tu puisses revenir dans la pécherie. Donc la marque du baptême étant bébé, c'est pour que la main de Dieu soit sur toi, pour que lorsque tu grandisses, quand tu as vu de faire tes simagrées dans le monde là, la main de Dieu va te toucher pour que tu puisses revenir dans la doctrine. Est-ce que c'est vrai, homme de Dieu? On va prendre Actes chapitre 2, le verset 38. Actes chapitre 2. Oui, le verset 38. À partir du verset 38. Et aussi, on va prendre 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, le verset 21. Pierre leur dit, Oui. répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. Mais pourquoi il leur dit d'abord de se repentir? Question. C'est parce qu'ils ont péché? Oui. C'est pas ça? Oui. Continue. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour le pardon de vos péchés. Pourquoi il parle du pardon des péchés? C'est parce qu'ils ont péché. Alors, est-ce qu'un bébé l'a péché en lui? Ah. Est-ce qu'un bébé a péché? Un nouveau-né, est-ce qu'il a péché en lui? Un bébé va se repentir de quoi? Il va abandonner quel péché? Il est conscient de quoi? Mais homme de Dieu, lorsque nous prenons cette écriture-là, Oui. et que nous l'exigeons aux autres, ils disent que parce que Adam et Ève ont péché dès le commencement, donc toute tête qui sort dans le ventre d'une mère, vous venez sur la terre, est déjà pécheur. On va lire. Vas-y, 1 Pierre. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On dit, le baptême aussi c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je regarde ta question. Lorsque le Seigneur est venu, le Seigneur est venu traiter quelque chose. Ce que le Seigneur est venu traiter là, c'est le péché. Pourquoi? Parce que l'humanité était plongée dans le péché. L'humanité était plongée dans la mort. Donc quand le Seigneur vient pour traiter ce problème avec le péché d'abord. Alléluia. Donc, il y a une écriture qui dit quoi? Christ nous a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand un enfant naît, l'enfant d'abord, avant le péché, là, il faut avoir la connaissance du bien et du mal. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance du bien et du mal, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Alors qu'un enfant qui vient de naître, ne sait pas ce qu'il fait. Donc il ne peut pas voir le péché en lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, nous disons que, avant de te faire baptiser là, il faut que tu aies conscience. Alors qu'un nouveau-né n'a pas de conscience. Il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, il ne sait pas s'il a péché. Il va renoncer à quoi il ne parle pas. Alors, avant de passer dans les eaux du baptême, il faut d'abord que tu renonces à tes péchés. Alléluia. Il faut d'abord que tu renonces à tes péchés. Alléluia. Bien, mais nous rappelons à nos auditeurs que nous sommes en train de prêcher sur le baptême. Alors l'homme de Dieu a touché beaucoup de points. Nous allons revenir encore dans les détails. L'homme de Dieu a parlé du baptême. Et en ce qui concerne le baptême, comprenez beaucoup de choses. Il y a plusieurs types de baptême. Nous allons les voir. Mais avant de parler de ces types, nous voulons que ce soit clair pour nos auditeurs et ceux qui nous suivent en ligne.
Prenons rapidement 1 Pierre chapitre 3, verset 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Lisons. Cette eau Cette eau, était une figure du baptême, qui était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais ce n'est pas la purification des souillures du corps. mais l'engagement d'une bonne conscience. Mais remarquez ici, bien aimé, l'apôtre Pierre est en train de donner la définition du baptême. Il dit que le baptême, c'est... L'engagement d'une bonne conscience. Donc, quand quelqu'un veut se baptiser, il faut au préalable qu'il soit engagé. Il faut qu'il y ait une bonne conscience. Donc, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience, oui, Envers Dieu. envers Dieu, oui, Et qui maintenant vous sauve. et qui maintenant nous sauve. Vous aussi. Vous aussi. Par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que tout celui qui doit se faire baptiser ou qui veut rentrer dans les eaux de baptême doit au préalable être conscient de l'acte qu'il est en train de poser. C'est ça le baptême. Prenons rapidement Romains chapitre 6, verset 4. Je suis dans le livre de Romains 6 à partir du verset 4. Quelqu'un prépare Éphésiens 5, verset 26, 25 à 26. Nous avons donc été ensevelis Donc, nous avons donc été ensevelis avec lui avec lui par le baptême en sa mort. par le baptême en sa mort. Ah. Reprends doucement l'écriture. On va expliquer quelque chose là-bas. Romains 6 à partir du verset 4. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis Nous avons donc été ensevelis avec lui avec lui par le baptême en sa mort, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, donc comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, remarquez ici, l'apôtre Paul est en train de donner une seconde définition de ce qu'on appelle le baptême. Il est en train de dire, selon cette écriture, c'est mourir avec Christ, mais c'est aussi ressusciter avec Christ. Donc, le baptême, ce n'est pas seulement l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, mais le baptême, c'est aussi mourir avec Christ et ressusciter aussi avec Christ. Ça, c'est la seconde définition du baptême. Amen. Est-ce que quelqu'un nous suit? Amen. Prenons rapidement Colossiens chapitre 2, 12. Colossiens 2 à partir du verset 12. Oui. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 12. Lisons. Ayant été enseveli avec lui Ayant été enseveli avec lui par le baptême, par le baptême. vous êtes aussi ressuscités en lui. Il dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi. Ressuscités avec lui. Donc là, le bien-aimé Éphésiens est en train de confirmer ce que nous disons. Ayant été enseveli avec lui, c'est-à-dire que lorsque Christ est mort et qu'ils l'ont enseveli, toi aussi dans ton baptême, là, c'est ce même acte que tu as posé. Maintenant, par rapport à sa résurrection, toi aussi tu ressuscites. Ça veut simplement dire, lorsqu'on te parle de baptême, en réalité, tu es mort avec Christ, aussi tu ressuscites avec Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un nous suit? Maintenant, nous sommes dans la définition de ce que c'est le baptême. Nous avons expliqué deux sortes de définitions du baptême. Nous allons voir ces trois types de baptême que nous avons. Lisons rapidement Éphésiens chapitre 5, verset 26. Éphésiens 5. Verset 26. Quelqu'un nous prépare rapidement titre, chapitre 3. Éphésiens 5, verset 26. Oui. Titre, Enfin, chapitre 3. Oui. de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Lisons doucement, lisons doucement. Afin de la sanctifier Afin de la sanctifier par la parole, par la parole, après l'avoir purifiée après l'avoir purifié par le baptême d'eau. par le baptême d'eau. Donc remarquez ici, mes bien-aimés, quand le Seigneur Jésus est en train de s'adresser, il est en train de parler du baptême, ou lorsque nous sommes en train de parler de la doctrine de baptême, il y a en réalité trois types de baptême. C'est-à-dire qu'il y a un seul baptême subdivisé en trois. La première des choses, il y a le baptême d'eau que nous venons de voir ici dans le livre de Éphésiens 5, verset 26. Éphésiens 5, verset 26.
Donc, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 26, il y a ce qu'on appelle le baptême d'eau. Le second type de baptême, il y a encore le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on va voir dans le livre des Actes, chapitre 1, titre chapitre 3, verset 5. Titre chapitre 3 à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice. Continue. Il nous a sauvés, Oui. non à cause des œuvres de justice. Donc, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice. Non à cause des œuvres de justice. Oui. Lisons doucement, mon Dieu. Oui. Il nous a sauvés. Donc, il nous a sauvés. Qui nous a sauvés? Jésus nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice, oui. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait. Donc, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait. Mais selon sa miséricorde. Mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération. Il dit par le baptême de la régénération. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc là, le bien-aimé l'apôtre Paul, il est en train de s'adresser à titre. Il y a aussi un autre type de baptême. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit ou ce qu'on appelle encore le baptême de la régénération. C'est-à-dire que tu renais du Saint-Esprit. C'est ce baptême-là. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, Acte chapitre 1, verset 8 nous dit, il nous donne une puissance. Amen. Il nous donne une puissance. Et lorsque nous prenons 2 Timothée chapitre 1, verset 7, on parle là-bas de la timidité. Alléluia. Donc, lorsqu'un chrétien est baptisé du Saint-Esprit, la timidité sort de lui. Lorsqu'un enfant de Dieu est baptisé du Saint-Esprit, il a l'assurance de son salut. Il y a aussi un troisième type de baptême, qu'on appelle le baptême de feu. On me donne l'écriture. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. À partir du verset 36. À partir du verset 36. Il leur dit. Donc quelqu'un prépare Matthieu chapitre 3 verset 6. Lisons. Il leur dit. Il leur dit. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Donc, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous. Accorde-nous. Lui dit-il. Oui. D'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. D'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Quand tu seras dans ta gloire. Donc Seigneur, quand tu seras dans ta gloire, il faut que nous aussi on s'asseye l'un à ta droite et l'un à ta gauche. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Vous ne savez ce que vous demandez. Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Que je dois boire. Pour être baptisé. Et être baptisé. Du baptême dont je dois être baptisé. Du baptême dont je dois être baptisé. Nous le pouvons, dit-il. Oui. Et Jésus leur répondit. Et Jésus leur répondit. Il est vrai que vous boirez la coupe. Il est vrai que vous boirez la coupe. Que je dois boire. Que je dois boire. Et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Amen. 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 Donc, dans cette écriture, Jésus est en train de parler ici du baptême de feu. Alléluia. C'est ce baptême de feu-là. Lorsque ce baptême-là vient sur toi, en principe, son rôle, c'est de te permettre de pouvoir résister par rapport aux tribulations, par rapport aux persécutions, par rapport aux souffrances. Parce que lorsque nous prenons le livre de 1 Pierre 4, verset 16, l'apôtre Pierre est en train de dire, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Ce baptême de feu-là vient attester l'authenticité que nous avons de souffrir comme chrétiens. Maintenant, en dehors de ce type de baptême, où doit-on baptiser? Quand doit-on baptiser? Comment doit-on baptiser? Et qui baptise-t-il? Rapidement. Oh, mais avant qu'on entende le prochain sujet, je vais donner une écriture par rapport à ce que vous avez dit. Vas-y. Matthieu 3, à partir du verset 11. Vas-y. Moi, je vous baptise d'eau. Je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi. C'est lui qui vient après moi. Est plus puissant que moi. Lui, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà. Donc, il te baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc, quand Jésus vient sur toi,
La première des choses, d'abord tu es baptisé d'eau, du baptême de la repentance. L'homme de Dieu l'a dit dans le livre des Actes chapitre 2, verset 38. Mais aussi, il vient aussi pour te baptiser le Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu très rapidement qui nous suit, toi qui nous suis en ligne. Lorsqu'on te parle de baptême, il faut que tu dois être baptisé au nom de Jésus, par le baptême d'eau. Mais nous allons voir tout à l'heure comment est-ce qu'on se baptise d'eau. Mais aussi, il faut que tu sois baptisé de Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Donc, ces différents types de baptême-là vont venir te sceller au jour de la rédemption, afin que lorsque la trompette sonnera, toi aussi tu puisses entendre sa voix et tu puisses aussi monter parmi les saints. Maintenant, on pose la question à Jésus. Où doit-on baptiser? Est-ce qu'on se baptise dans piscine? Est-ce qu'on se baptise dans baptistère? Est-ce qu'on met l'eau sur la tête? Est-ce qu'on met l'eau sur la tête pour se baptiser? Est-ce qu'on prend paille pour asperger les gens? Est-ce qu'on prend paille pour asperger les gens? Parce que si nous entrons dans la littérature des hommes, le mot baptiser vient, ça signifie plonger par immersion. Ce n'est pas par aspersion, mais c'est par immersion. Elle a dit mettre quelqu'un dans quelque chose, ou mettre un objet dans quelque chose, à l'intérieur de quelque chose. Alléluia. C'est ça baptiser. Je crois que oui, il y a une écriture qui dit que la pensée de Dieu n'est pas celle des hommes. Ésaïe chapitre 55, verset 8. Ah, merci homme de Dieu. Nous courons là-bas rapidement. Lisons cette écriture. Ésaïe chapitre 55, verset 8. Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. C'est pourquoi nous devons poser la question à Dieu. Mais quelles sont tes voix? Quelles sont tes pensées? Très bien. Donc on pose une question à Jésus. Mais Jésus, quelles sont tes voix? Est-ce que pour se baptiser, j'ai pris un bidon d'eau, j'ai versé sur la tête d'un enfant de Dieu, et je lui dis tu es baptisé au nom du Père, au nom du Fils, ou au nom du Saint-Esprit? Est-ce que je vais prendre un enfant de Dieu, je vais l'envoyer dans un baptistère ou dans une piscine, je vais le mettre dans la piscine, je vais dire à l'enfant de Dieu, tu es baptisé au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit? Parce que l'homme de Dieu en a parlé dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit, oui, lisons. Matthieu 28 à partir du verset 18. Oui. Je cours là-bas rapidement. Lisons. Verset 18 l'a dit. Oui. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Oui. Toutefois, Oui. m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Continue. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Continue. Allez, Oui. faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Il Saint-Esprit. dit les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, on pose la question là. Est-ce que au nom là, c'est au pluriel? C'est la question qu'il faut se poser. Ils ont dit O, A-E-U, sans X. Mais s'il y avait plusieurs entités, s'il y avait le nom du Saint-Esprit à part, s'il y avait le nom du Fils à part, s'il y avait le nom du Père à part, en principe, la littérature doit nous donner maintenant la correction de ce qui est écrit. Claire. On doit nous dire que O est avec X et non. À la fin de M là, il y a S à la fin. Non, il n'y a pas S. Mais il n'y a pas S à la fin ici. Même P, mais il n'y a pas S. C'est qu'en réalité, le nom du Père c'est Jésus, le nom du Fils c'est Jésus, le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. L'homme de Dieu l'a déjà parlé. L'homme de Dieu l'a déjà parlé, mais où doit-on baptiser? Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 3 verset 6. Lisons rapidement. Matthieu 3 à partir du verset 6. Oui. Il lit la parole de Dieu. Oui. Et confessons les péchés. Donc, confessant les péchés, Il se faisait baptiser les enfants d'Israël se faisaient baptiser par lui, dans le fleuve du Jourdain. Il faut que tu me relises encore cette écriture. Au verset 6 de Matthieu 3. Oui. Et confessons leurs péchés. Donc, confessant leurs péchés, Il se faisait baptiser par lui, dans le fleuve du Jourdain. Donc, ici, on est en train d'expliquer que pour se faire baptiser, il faut que ce soit dans un fleuve ou une eau qui coule. Parce que le Jourdain, ce n'est pas une piscine. Non. Le Jourdain, ce n'est pas un baptistère. Non. Le Jourdain, Jourdain, ce n'est pas une calebasse. Ce n'est pas calebasse. Ce n'est pas bidon d'eau. Ce n'est pas sachet d'eau. Alléluia. Le Jourdain, ce n'est pas barrique. On va remplir une barrique et puis on va mettre l'individu dedans. On met l'enfant de Dieu dedans et tu es baptisé au nom de Jésus. Même si tu te baptises au nom de Jésus dans une piscine,
c'est un faux baptême. Même si tu es baptisé au nom de Jésus dans un baptistère ou dans une barrique, c'est un faux baptême. Alléluia. Mais le vrai baptême selon Dieu, en réalité, consiste à se baptiser dans une eau qui coule. C'est ça le baptême selon Dieu. Amen. Oui. Amen. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Toi qui nous suis depuis fort longtemps, que le Seigneur te bénisse. Voilà, donc voici comment un enfant de Dieu doit se faire baptiser. Sur le baptême, j'aimerais revenir un peu en arrière. Gloire à Jésus. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la confusion. Pour commencer, tu vas lire cette écriture. Oui. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Quelqu'un me lit ça rapidement. Est-ce que, avant de se faire baptiser, il faut faire cours de baptême? Ah, très bien. 1 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 4, verset 6. Verset 6. L'Écriture déclare que c'est à cause de vous, C'est à cause de vous, frères, frères, que je fais de ces choses que je fais de ces choses une application à ma personne une application à ma personne et à celle d'Apollos, et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez afin que vous appreniez à nos personnes à nos personnes à ne pas aller à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil et en faveur de l'un contre l'autre. Amen. Amen. Donc voici la parole de Dieu qui est claire. Clair. Donc l'apôtre Paul a de nous dire ici que Oui. il ne faudrait pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Et on va revenir dans le livre de 2 Jean 9. Oui. 2 Jean chapitre 1 verset 9. Nous avons déjà présenté la sainte doctrine. C'est la parole de Jésus-Christ. Et il est écrit là-bas que quiconque va plus loin et qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Clair. Donc en réalité, pour faire baptiser quelqu'un, il n'est pas obligé de faire cours de baptême. Clair. Donc cours de baptême n'existe pas dans les Écritures. Clair. C'est pas écrit. Donc tout ce qui n'est pas écrit, c'est à proscrire. Amen. Gloire à Jésus. Homme de Dieu, lorsque même on s'en va dans le livre de Matthieu 28, où Jésus-Christ nous a donné ce commandement Lis cette écriture. d'aller, Matthieu 28, on va courir là-bas rapidement, vous allez voir quelque chose. Jésus dit, allez, Allez. faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset 20, et enseignez-leur à observer mes commandements. Donc ici, Jésus-Christ a dit d'abord, baptisez-les. Il n'a pas dit enseignez-les. Il a dit baptisez-les et après maintenant enseignez-les. Très bien. Amen. Amen. Nous revenons rapidement dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26 à 40 ou à 38. Je veux que quelqu'un me lise ça rapidement. Actes chapitre 8, verset 26 à 38. Acte 8, verset 26. Acte chapitre 8, verset 26. Oui. Un ange du Seigneur Remarquez ici un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi mais Philippe, lève-toi, et va du côté du midi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, à Gaza, celui qui est désert. celui qui est désert. Il se leva Il se leva et partit. et partit. Et voici un Éthiopien, un Éthiopien, un unique un eunuque, ministre ministre de Candace, de Cadence, reine d'Éthiopie, et et surintendant de tous ses trésors, de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Verset 34, allons au verset 34 rapidement. Oui, Au verset au 34. verset 34. oui. L'unique dit à Philippe, L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? mais de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait leur chemin, il racontait de l'eau. Et l'unique dit,
Et l'eunuque a commencé à dire, voici de l'eau. Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? que je sois baptisé? Philippe dit, Mais l'eunuque n'a pas dit à Philippe, faut que je fasse un coup de baptême. Vois-moi le coup de baptême. L'eunuque n'a pas dit à Philippe, avant de se faire baptiser là, est-ce que j'ai besoin de 6 mois de coup de baptême? 3 ans de coup de baptême. Est-ce que j'ai besoin de partir faire catéchèse? Est-ce que j'ai besoin de faire 1 an de baptême? Est-ce que après mon baptême là, j'aurai une confirmation? Non, je suis baptisé et confirmé. Oui. Est-ce que après mon baptême, j'aurai une confirmation de mon baptême? C'est pas ce que l'eunuque a dit à Philippe. Mais il dit à Philippe, il dit à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche mais qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? que je sois baptisé? Philippe dit, C'est-à-dire qu'en même temps que l'eunuque a reçu la révélation de Philippe vis-à-vis du livre d'Ésaïe, il pose maintenant la question à Philippe. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, il faut croire de tout ton cœur. Cela est possible. Oui. L'unique répondit. Là je comprends que pour se faire baptiser, il faut croire de tout son cœur. Amen. Continue. Je crois. Il dit je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Maintenant là, quand l'eunuque est en train de dire que Jésus est le Fils de Dieu, il est en train de dire que Jésus c'est lui la parole de Dieu. Amen. Parce que beaucoup de théologiens confondent. Non, c'est le Fils de Dieu, c'est qui n'est pas Dieu. Faisons attention. Jésus Fils, c'est la parole de Dieu. Parce qu'ils ont posé la question à Jésus. Quand est-ce que viendra le rétablissement de toutes choses? Il dit, le Père seul sait. Les anges ne le savent pas. Même le Fils, lui ne sait pas. Mais le Fils qui ne sait pas, j'aimerais dire rapidement l'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce qui est écrit ici, qui n'a pas désigné le jour précis où Jésus doit venir. Alléluia. Amen. Continuons. Au verset 39, quand il fut sorti au verset 38, il fit arrêter le char. L'eunuque a fait arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendit tous. Philippe et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Philippe baptisa l'eunuque. Alléluia. Donc j'aimerais dire un enfant de Dieu. Pour que tu puisses être baptisé, il faut que tu crois premièrement. Alléluia. Tu dois croire premièrement de tout ton cœur que Jésus c'est lui le Seigneur, Jésus c'est lui le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite te faire baptiser. Même si un prédicateur t'enseigne aujourd'hui que tu crois, tu peux te faire baptiser. Amen. Même si c'est à l'instant, tu peux te faire baptiser. On n'a pas besoin d'attendre 10 jours, 1 mois, 50 jours, 1 an, 3 ans pour se faire baptiser. Le baptême, lorsqu'un chrétien veut se faire baptiser, il faut au préalable qu'il croit, premièrement, selon Actes chapitre 8 ici, et selon Marc chapitre 16, c'est 16 à 18. Mais homme de Dieu, Oui, plusieurs personnes, comment dirais-je, ils suivent tout ça. oui. Ils ont cru en Jésus-Christ, ils se font baptiser. Mais la question que je veux poser, est-ce que l'on peut se faire baptiser avec les ornements? Est-ce que l'on peut se faire baptiser en collant? Est-ce que l'on peut se faire baptiser en cycliste? Est-ce que l'on peut se faire baptiser avec les mèches? Est-ce que l'on peut se faire baptiser avec des rouges à lèvres? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans l'introduction sur le sujet du baptême, nous avons dit que le baptême doit se faire conformément à la parole de Dieu. Claire. Un baptême qui n'est pas fait selon la parole de Dieu n'est pas un baptême qui vient du Seigneur et ce baptême ne veut pas te donner le salut. Claire. Alléluia. Amen. Nous disons que si tu as fait un baptême, tu étais dans quoi? Tu avais porté des bijoux, boucles d'oreilles, bailles à oreilles, perles à la main, chaîne au cou, Chaîne aux pieds. bague de mariage, chaîne aux pieds, perruque, cheveux défrisés, cheveux teintés, faux ongles, faux cils, faux teint. Frère, ton baptême n'est pas agréable et ce baptême-là, c'est un faux baptême. Claire. Alléluia. Amen. Ce baptême est un faux baptême. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont eu baptême là, tous ceux qui ont fait le baptême, d'abord, les apôtres ont eu à prêcher d'abord. Claire. Donc, c'est après la prédication, ils ont reçu la parole, ils ont accepté
ils se sont dépouillés des œuvres mortes et c'est après cela qu'ils ont fait leur baptême. Nous disons que dans 1 Timothée 2, verset 9, la Bible déclare que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie. Vous comprenez? Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Maintenant, si une femme s'est vêtue indécente et puis elle va faire son baptême, est-ce que son baptême est agréable à Dieu? Non. Zéro. Elle va contre la parole de Dieu. Clair. Alléluia. Donc, tout baptême qui a été fait dans Mini, frère, ce baptême n'est pas digne et ce baptême, c'est un faux baptême. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que l'enseignement de Christ, encore la doctrine de Jésus dit, je veux que les femmes s'habillent décemment. Maintenant, si toi tu as porté Mini pour aller faire baptême, tu portes Mini pour aller adorer Dieu, tu portes Mini pour prier, frère, ton baptême n'est pas digne. Alléluia. Amen. Ensuite, il dit qu'elle ne se passe ni de tresse, qu'elle ne se passe ni d'or, ni de perles, ni de vêtements somptueux. C'est l'enseignement de Christ qui est en train de nous dire ces choses. Donc, nous vous disons que toi qui ne te conformes pas à ça, tout ce que tu vas faire là, c'est zéro kotoko. Clair. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Parce que les églises aujourd'hui sont remplies de ça. L'église est aussi à la mode, comme de la manière le monde est à la mode. Très bien. On rentre dans l'église, comme de la manière on rentre dans la boîte de nuit. Les filles là sont habillées de façon dépravée. Elles sont dans la débauche, dans l'impudicité, dans la masturbation. Le frère il se masturbe, mais le pasteur a prophétisé sur sa vie. Le frère se masturbe du lundi au samedi. Il est dans maquis, il est dans copinage. Mais le dimanche, il va à l'église, il va jouer batterie, il va jouer piano, il va jouer guitare. Il chante. Et puis elle chante. Elle n'est pas mariée, elle vit avec un homme. Ils n'ont pas payé sa dot, mais elle a fait enfant avec cet homme-là. Et puis c'est elle qui est à l'église en train de prophétiser, en train de chanter. Cette église-là, c'est une église qui n'est pas de Dieu. Claire. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Donc avant que l'enfant de Dieu même ne passe dans les eaux de baptême là, il doit d'abord abandonner le copinage. Il doit d'abord abandonner ses bijoux. Il doit d'abord abandonner, parce que la Bible déclare sur le Deutéronome 22 verset 5, je ne veux pas que les femmes s'habillent comme hommes et l'homme s'habille comme de la manière la femme s'habille. Alléluia. Donc Dieu ne veut pas que la femme porte des habillements d'hommes. Habillement d'hommes que nous connaissons, ses pantalons, ses chemises, ses culottes, etc. Alléluia. Selon Deutéronome 22. Selon Deutéronome 22, le verset 5. Gloire à Jésus. Donc, nous disons que une femme qui porte des pantalons, qui va à l'église, en vrai, ma soeur, tu n'es pas en train d'adorer le Seigneur parce que tu es désordonné. Alors que non, tu n'es pas un Dieu de désordre. Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Ce n'est pas nous le disons, c'est la parole de Dieu qui le dit. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous souhaiterons rappeler, nous intervenons rapidement sur ce que l'homme de Dieu a dit. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui nous suit, avant de venir dans l'assemblée des saints, selon Actes chapitre 3, verset 19, je crois qu'on peut me le lire rapidement. Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, à partir du verset 19. Il faut que les écailles de tes yeux tombent ce soir. Oui. Répentez-vous. Répentez-vous. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Donc, j'aimerais dire un enfant de Dieu. Lorsque l'apôtre Pierre est en train de donner ce genre de propos, il ne les donne pas à l'église, mais il donne à ceux qui sont encore païens. Donc, quand tu dois venir à Jésus, avant de te faire baptiser, il faut au préalable que tu te répandes premièrement et que tu te convertisses d'abord. C'est après la conversion que maintenant tu peux espérer maintenant croire en Jésus et te faire baptiser du baptême de la repentance. C'est ce que l'homme de Dieu est en train de dire. On ne rentre pas dans les eaux de baptême avec ses vieilles natures. On ne rentre pas dans les eaux de baptême avec les mèches, les pantalons et les collants. Parce que ce n'est pas ça la conversion. Autrefois, tu étais sans Christ. Tu mettais les mèches, tu mettais les perruques, tu mettais les pantalons, tu mettais les faux ongles, tu mettais les faux cils. Là-bas, tu n'étais pas encore converti.
Mais lorsque Jésus entre dans ta vie, il faut que tu te répandes, tu te convertisses, tu crois, tu sois baptisé et que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Dieu appelle toutes ces choses-là des dieux étrangers. Amen. Tu ne peux pas rentrer dans l'eau avec les dieux étrangers prétendant que toi tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu rentres dans l'eau, parce que la Bible déclare que celui qui m'aime garder mes commandements. Dieu aussi vient dire que lorsque tu as accepté Jésus-Christ, lorsque tu reconnais que Jésus-Christ est ton Dieu, c'est en cela que tu acceptes le baptême. Donc tu es en train de reconnaître que Jésus-Christ est ton Dieu et tu vas te baptiser avec encore d'autres dieux sur toi. C'est en cela que Jésus-Christ ne connaît pas ce baptême. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous savons que il y a un temps pour tout. Alléluia. Donc, nous disons que nous sommes à terme de notre mission. Alléluia. Mais d'abord, nous allons vous donner nos contacts. Pour toi encore qui veut approfondir dans la connaissance, nous t'invitons à prendre attache avec les hommes de Dieu. Voilà, je donne le numéro de l'évangéliste David. Il est au 07 11 25 76 55. 07 11 25 76 52 5. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen. Ok, auditeurs, auditrices, voilà, nous voici donc au terme du temps qui nous est imparti. Et nous allons encore vous rappeler que le prochain rendez-vous, c'est bien sûr pour lundi à partir de 10h. J'ai été très heureux de vous entretenir en ce moment, y compris avec moi les hommes de Dieu. Voilà, nous vous donnons rendez-vous donc lundi à partir de 10h. Moi, devant ce microphone, c'était bien sûr le frère Isaac Élisée. Shalom chez vous et paix dans le village de Ouagayo. Cri de guerre! Jésus 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 de victoire! Jésus de victoire! Jésus de victoire! Jésus de terreur!